Salut Émile. Salut Fernand. Un jaune? Et pourquoi un jaune? Parce que un jaune à la fois. Ah, je préfère, mais fais gaffe à tes expressions, j'ai cru que tu étais limite au niveau du stock. Bon, alors, je vais te demander, Vas-y, tu peux y aller, je m'y connais en tout. quand tu vois une fille magnifique à la télé, Ouais. dans une publicité pour du parfum ou du savon liquide, Ouais. pour la douche par Oui, exemple, oui. et que tu te tournes sur ton fauteuil et que tu vois ta femme, ça te fait pas un drôle de sentiment? Si. Tu te dis quoi? Je me dis, putain, ce savon, même si ma femme elle l'achète par caisse hein, et même par camion, c'est pas sûr qu'elle ait la même gueule qu'à la télé. Enfin, je dirais pas le même corps non plus. Ah, ça me rassure. Qu'est-ce qui te rassure? Et de pas être le seul à me dire ça. En même temps, En même temps quoi? je me dis, t'aurais par exemple un de ces avions de chasse dans ton lit. Ouais. T'en ferais quoi? J'ai peut-être une idée. Enfin, Tu veux un aveu? oui, comme on disait à Vichy pendant la guerre. Arrête. Ça m'est arrivé de me retrouver avec une bombe atomique. Et alors? Eh bien, je me suis fait chier. Ah bon? Ce corps parfait, ces seins symétriques, ce ventre plat, ces fesses tendues et douces, ces jambes longues, tu te fais chier. C'est pareil, c'est monotone, tu vois. Eh ouais, c'est sûr qu'avec ma femme, c'est pas symétrique. Ça, c'est vrai. Tu vois que tu es d'accord. Ta femme, c'est un voyage. C'est la diversité des voyages. Mais c'est vrai, t'as raison. Oh, une vallée avec un ruisseau qui coule au fond. Oh, une vergeture qui est différente de celle qui est à côté. Et c'est quoi cette aspérité? Oh, un grain de beauté avec un poil. Et il y en a plusieurs. Et ils se ressemblent pas. C'est ça. Oh, encore un autre. Ah non, ça c'est un kyste. Tu vois. Tu vois, tout change. Hein? Moi, c'est pareil. Ma femme, c'est pas un paysage, c'est l'Atlas. Tous les continents sont représentés. Les déserts, la brousse, il y a des parfums. Ma femme, c'est un voyage. Moi aussi, un voyage qui donne envie de partir, tu vois. Oui. Et tu vois les dents, le sourire, c'est pareil. Sur les mannequins, sourire parfait. C'est un sourire sans histoire, un sourire sans passé. C'est vrai. Moi, le sourire de ma femme, c'est l'histoire de France. Et ça remonte jusqu'à hier, tu vois. Pourquoi tu dis jusqu'à hier? Et parce que ce matin, quand elle souriait, on se rappelait qu'elle avait mangé des épinards hier, tu vois. Elle avait un bout vert, tu sais. Là. Ouais. Oh. Elle a ce qu'on appelle les dents de la chance écartées devant. Oui, enfin de la chance. Moi, j'appelle ça les dents du saladier. Quoi. Tu sais, nous, c'est pareil. On ne ressemble peut-être pas aux beaux hommes qu'elle voit dans les pubs. C'est vrai. Mais on est quand même plus proche. Ouah, tu dis ça parce qu'on est des hommes. Hein. Mais sûr que non. En tout cas, j'y repenserai quand je regarderai la montée des marches du Festival de Cannes. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier, tous ces mecs, avec tous ces canons. Ouais. Et dans de beaux hôtels, avec tout ce fric et cette notoriété. Tu vois, je les envie pas. Tu sais quoi? Moi, je les plains, ces types. Toujours peur de se les faire piquer. Alors que nous, de ce côté, on est tranquille. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est ça qui est rassurant. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Et moi, plus le temps passe, et plus on est rassuré. Ouais, moi, je l'ai toujours été. Ma femme, même jeune, elle était moche. Comme ça, je me suis dit, quand elle vieillira, je ne serai pas déçu. Et alors, Eh bien, je ne suis pas déçu. Hein. Fernand, les femmes et les hommes politiques, tu crois que c'est facile? Regarde Pénélope Fillon, ou Madame Macron, ou Madame Hamon, Ouais. qui vendent des vuitons. Mais, par contre, Mélenchon, personne ne connaît sa femme. Non, à mon avis, elle est trop belle, il veut pas se la faire piquer. Ou l'inverse. En Oui. tout cas, il se dit qu'elle a 2 sonotones, sa femme. Ah bon? Parce que lui, il fait que gueuler, alors. Et je me pose une question, à ton avis, est-ce qu'on est con parce qu'on boit, ou est-ce qu'on boit parce qu'on est con? Je crois pas que l'alcool rend con. Je crois que l'alcool, il te maintient au niveau. Eh bien, resserre-moi, parce que là, j'ai le niveau qui baisse. En fait, pour résumer, j'ai de la chance d'avoir une femme laide. Oui, mais putain, pourquoi tu pleures? Excuse-moi, c'est l'émotion. Je pense au pauvre type qui se tape Miss Monde. Arrête, c'est intenable, allez, à la tienne, et au trou dans ses culs. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise.